Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Au cœur du royaume, là où les vies sont transformées par la vérité et la puissance de Dieu. Je suis Trinité Rounovi, votre présentatrice, et c'est avec un honneur et une joie immense que nous nous retrouvons encore sur ce plateau pour discuter des affaires du royaume. Alors aujourd'hui, nous allons vivre un moment puissant, intéressant et profond. Et le thème de notre émission d'aujourd'hui est de l'ancienne vie à Christ, le parcours d'une transformation réelle. Et à cet effet, nous avons l'immense honneur d'accueillir sur ce plateau un homme de Dieu, un leader émérite, un modèle pour plusieurs, un entrepreneur accompli, une figure incontournable dans le corps du Christ béninois, plus précisément paraquois. Il est le pasteur de la mission internationale Lumière du Monde. Et ensemble, recevons sur ce plateau le docteur apôtre Achille Montanvi. Bienvenue papa et merci d'être avec nous ce soir. Merci. Alors papa, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter s'il vous plaît? Merci pour l'opportunité et la grâce que vous me faites de participer à votre émission. À l'état civil, on m'appelle Achille Montanvi et je suis marié à une merveilleuse femme, la prophétesse Pélagie Montanvi. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir 3 filles du moins. Et sur le plan ecclésiastique, je suis un apôtre dans le ministère. Et Dieu m'a placé à côté d'un couple merveilleux, l'apôtre Augustin Tonsi et ma mère, la prophétesse Nelly Tonsi. Ce sont les visionnaires de la mission internationale Lumière du Monde. Et dans le monde entier, Dieu les a fait grâce de s'implanter au Bénin. Ils m'ont positionné à Parakou pour gérer la branche de Parakou. Wow. Voilà. Alors merci papa pour cette présentation succincte et sans plus tarder, nous passons à notre première rubrique au regard de la vérité. Alors papa, on aimerait savoir, avant de rencontrer Christ, à quoi ressemblait votre vie? Ça me fait un peu sourire parce que avant de rencontrer Christ, ma vie n'était pas une vie qui peut plaire. C'était une vie qui n'aimait pas. C'était une vie qui ne glorifie pas. Moi-même, je n'appréciais pas cette vie. Et j'étais étouffé par cette vie. J'avais envie de changer les choses, mais je manquais des moyens. Yes. C'est pas une vie qui peut plaire. Du coup, je peux le dire de façon brève comme ça. Wow. Et véritablement, on peut dire qu'il y a plusieurs qui se retrouvent dans votre cas, qui vivent une vie qui ne leur plaise pas. D'où notre prochaine question qui est de savoir quel était votre état intérieurement. Comment vous sentiez-vous dans cette vie-là? Dans cette vie, je peux dire qu'il y avait un vide. Dans cette vie, il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas la paix. Et je trouvais mon réconfort beaucoup plus dans l'alcool, dans la drogue, dans la femme, dans les choses. J'ai vécu une vie frivole. Yes. Je croyais trouver la satisfaction là, mais il y avait toujours quelque chose que je faisais que je croyais que ça pouvait combler le manque d'amour que j'avais, le manque de paix que j'avais. Je croyais à trouver le plaisir dans ces choses-là et combler ce vide-là malgré ça. Non, ça ne donnait rien. Wow. Donc, nous pouvons comprendre que c'est parce que vous ressentiez un vide, un manque et une confusion. Tout à fait. Wow. Tout à fait. Wow. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est le cas de plusieurs personnes et nous remarquons qu'ils passent par la même chose. Et pour essayer de combler ce vide, ils s'adonnent à des choses forcément qui ne leur font pas du bien. Aujourd'hui, quand nous regardons le monde dans lequel nous sommes, les gens ont tendance à croire que trouver le plaisir de vivre correctement, c'est de s'enivrer. Vivre correctement, c'est de multiplier les femmes ou de changer de femmes. Vivre correctement, c'est de vivre une vie indigne, c'est-à-dire être dans la drogue, par exemple, ou dans des choses qui ne glorifient pas. Et c'est une horreur totale. Je suis passé par là, mais aujourd'hui, j'ai une vie épanouie et comblée, et qui n'a rien à voir avec la vie antérieure que j'avais. Donc, c'est une fausse compréhension de la vie réelle qu'un homme doit vivre sur cette terre. Oui. Parce que nous remarquons que plusieurs ont l'habitude de dire qu'ils veulent vivre d'abord, qu'ils veulent passer leur jeunesse, si on peut le dire ainsi, et après qu'ils vont s'occuper des choses de Dieu après, qu'ils n'ont pas encore le temps. La Bible déclare que de donner sa jeunesse et sa vie à Dieu. Et malheureusement, plusieurs n'ont pas cette conscience-là. Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Et plusieurs n'ont pas cette compréhension des choses parce que
on a tendance à croire, moi-même, je vous l'apprends, moi-même, j'avais eu cette idée et je croyais que la vie chrétienne, c'est pour les vieux, c'est pour les oisifs, c'est pour ceux qui n'ont rien à faire, ceux qui sont perdus dans la vie, et c'est pour eux la vie chrétienne. Et jusqu'à ce que je rencontre Christ, et j'ai vu que c'est pas du tout ce que je pensais. Yes. Et moi-même, j'avais cette idée et je repoussais l'évangile qui venait vers moi. Je repoussais, je fuyais d'ailleurs mes amis et frères qui étaient déjà dans la foi, je les fuyais et je vivais ma vie alors que la vie normale, c'est dans ça. Et quand on va atteindre l'âge de la vieillesse, l'âge au soir de notre vie, c'est en ce moment il faut s'accrocher à Dieu. Wow. C'était une mauvaise compréhension des choses. Une fausse compréhension, si on peut le dire ainsi. Oui, tout à fait. Vraiment, merci papa pour ces réponses poignantes. Ouais. Et je pense que plusieurs se retrouveront dans vos réponses. En Exactement. fait. Et sans plus tarder, passons à notre deuxième rubrique, le miroir du croyant. Alors papa, dites-nous, quelles étaient les luttes et les erreurs majeures de cette période que vous avez vécue? La lutte, je vais parler en 2 temps. La lutte, là, je luttais contre beaucoup d'additions. Je luttais beaucoup contre beaucoup d'additions. Moi-même, je n'étais pas fier de ma vie. Et j'avais envie d'arrêter, mais je n'arrivais pas. Je n'avais pas cette force de sortir de l'alcool. Je n'avais pas cette force de sortir de la vie de frivolité que je menais. Je n'avais pas cette force de sortir de la vie indigne que je menais, qui était malpropre à mes yeux. Et j'étais conscient de ça. Je n'arrivais pas à le sortir de là. Et c'était un fardeau qui était sur moi. Wow. Un fardeau qui était pour moi. Mes efforts n'arrivaient pas à le faire. Mes efforts, mes capacités n'arrivaient pas à le faire. Même les conseils des gens à l'extérieur n'arrivaient pas à le faire. Même le mécontentement de mes parents n'arrivait pas à me faire sortir de là. Et c'est là, il y avait un vide en mon cœur. Je cherchais un secours. Je cherchais quelqu'un qui pouvait m'aider. Je cherchais quelqu'un qui pouvait m'aider dans cette recherche. Dans cette recherche, je cherchais les leaders chrétiens qui pouvaient m'orienter. Et là, c'est là que la déclic a commencé. Wow. Alors papa, dites-nous de façon succincte, qu'est-ce que vous cherchez réellement dans le fait de mener cette vie? Comme je le disais tantôt, ce que je cherchais réellement, c'était l'intérieur et le manque d'amour. Il est vrai, mes parents, je suis né d'un père et d'une mère qui m'ont tout donné, mais je manquais d'amour. Parce que je voyais que tout ce que je faisais ne me plaisait pas. Tout ce que je faisais, il fallait beaucoup faire d'efforts pour qu'on puisse apprécier au minimum ce que je faisais. Il y avait tout le temps des reproches envers ma personne, tout le temps des reproches envers tous mes actes. Donc, à un moment donné, je me suis réjoui dans le cœur de vivre je m'en foutise. Que ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est ma vie. Et là, ça a commencé, cet état de choses a commencé après mon âge de puberté, c'est-à-dire mon âge d'adolescent, où l'enfant est toujours rebelle. C'est là où ça a commencé. Je défiais tout le monde. Même si on me tapait, même si on me punissait, ça ne me disait rien. Plus le lendemain, je multipliais ça parce que j'étais un enfant têtu, un enfant têtu. Et je faisais ce qui me plaisait. Pourquoi? Parce que je cherchais une paix intérieure, un amour intérieur que les d'autres ne comprenaient pas. Voilà. À quel moment vous êtes rendu compte que votre père n'était pas là? Je suis rentré dans la vie active où, après le diplôme, Dieu m'a fait grâce de rapidement trouver un boulot. Et j'ai commencé à gagner de l'argent. Et vous savez, tu es un jeune, tu gagnes de l'argent, tu es bien payé dans ton travail et tu as un véhicule. Toutes les femmes sont à tes côtés, beaucoup d'amis autour de toi. Bien sûr. Chaque week-end, Les compagnies. On vient dehors, on est en boîte de nuit, on n'en est pas. On chante de femmes comme on chante de mouchoirs. Et à un moment donné, quand tu fais ces choses, tu sors dehors, tu bois avec tes amis, vous allez en boîte de nuit, tu reviens à la maison, tout ivre, tout ivre, du moins, excusez-moi, tout ivre. Le lendemain, tu regrettes ça. Mais ça ne t'empêche pas
d'arrêter, tu continues encore d'y de retourner. retourner. Et c'est là, mais tu viens de coucher avec une femme Mhm, et après tu regrettes ce que tu as fait, mhm. mais tu n'arrives pas à arrêter, mais Oui. tu continues. Oui, je pense que c'est devenu un peu comme une route toxique. Une route toxique, exactement. La route, tu t'es pas allé jusqu'à l'aise Mhm. dans l'action, Mhm. mais j'avais envie de sortir, mais je n'arrivais pas. Oui, Ça continuait. oui. C'était un peu ça. Vous n'aviez pas la force de décrocher, Exactement. de raccrocher, pardon, de raccrocher Ouais. tout cela. Ouais. Et véritablement, c'est pas aisé. Ouais. Et vraiment, merci papa pour votre sincérité. Et nous passons à présent à la troisième rubrique, les clés de victoire. Et si vous êtes avec nous jusqu'à présent, n'oubliez pas de liker, de partager et envoyer ce message à quelqu'un qui en a besoin, un proche ou quelqu'un que vous pensez avoir véritablement besoin d'entendre ceci. Et papa, à présent, dites-nous, comment avez-vous rencontré Christ? J'ai rencontré Christ, c'était un peu miraculeux. Vous savez, il y a une chose de connaître le nom de Christ, il y a une chose de connaître le Christ. Mhm. Dans mon cas, je connaissais le nom de Christ Mhm. parce que je suis né dans une famille, en guillemets, chrétienne, et on avait des pratiques chrétiennes. Et on nous a initiés, et communiés, confirmés, Mhm. et on nous exigeait d'aller à l'église, on allait, on revenait. Mais la vie chrétienne dans son fond n'y était pas. Yes. Parce que moi, je n'avais pas rencontré le véritable Christ, je n'avais pas connu dans sa relation. Yes. Et je n'ai pas connu la profondeur de ce Christ-là. Mhm. Jusqu'au jour où on a la soif de combler le vide qui était en moi Mhm. pour retrouver la paix et l'amour véritable. Aussi dans la fatigue de ce que je vivais. J'étais fatigué de vivre les mêmes choses et je voulais changer, sortir de là. Et je déprimais carrément. Vous savez, je suis arrivé dans un moment où j'avais envie de me suicider. Wow. Je suis arrivé où j'avais envie de me suicider, quitter cette terre, parce que c'était ma vie que je menais ne me plaisait pas. Mhm. Et je cherchais un secours. Et vous savez, même quand tu cherches le secours, les gens viennent vers toi, te conseillent, Mhm. ça ne te satisfait pas. Il n'y a Exactement. que ton créateur qui peut venir à ton secours et combler le vide que tu as. Mhm. Et un jour, j'ai rencontré un serviteur de Dieu que je salue à ce moment, l'apôtre Georges, à le biais de mon jeune frère qui me suivait, qui était déjà chrétien. Mhm. Et ce dernier leader de notre mission, la mission internationale Leader de Nimo, et j'ai eu la chance de le rencontrer et je lui ai dit, homme de Dieu, sincèrement, je veux qu'on prie pour moi. Wow. Je veux qu'on prie pour moi, je veux qu'on jeûne avec moi, je veux que Dieu intervienne dans ma vie, je suis fatigué. Wow. Et dites-nous, qu'est-ce qui a provoqué le déclic? C'est-à-dire, ce tintement en vous qui a retenti jusqu'au tréfonds de votre être. Le déclic, c'est le fait d'ouvrir déjà dans la bouche et dire, j'ai besoin qu'on prie pour moi, j'ai besoin que Dieu intervienne dans ma vie. Wow. Et c'est là qu'il m'a parlé de l'amour de Dieu. Wow. Ce dernier m'a fait savoir que Dieu m'aimait Wow. plus que les hommes, plus que mes parents. Mhm. Que c'est d'ailleurs pour démontrer son amour pour moi qu'il est allé à la croix, qu'il s'est sacrifié pour moi, afin que je le subis parce qu'il a subi à la croix. Mhm. Et que par ce qu'il a vécu à la croix, que je sois sauvé et que je rentre dans une nouveauté de vie. Wow. Il me parle de l'amour de Dieu. En tout temps, le Dieu que je connaissais, c'est le Dieu qui châtie, Mhm. le Dieu qui punit, Oui, le Dieu qui détruit, Bien le Dieu sûr. qui anéantit, Mhm. le Dieu qui envoie en enfer. Toujours. Et j'étais déjà conscient de ce Dieu et ce qui me fait plonger plus dans la vie indigne que je vivais. Mhm. Mais quand on parlait de l'amour de Dieu, en moins de 5 minutes, c'est pas réalisé comment Dieu m'aime. Avec les Écritures rapides, bien Bien sûr. sûr. Et j'ai commencé par couler les larmes. Wow. Et c'est là la soif de connaître ce Dieu. Néanmoins. Wow. Et c'est de là que le déclic est venu. Exactement. Et si vous pouviez nous dire la chose clé, c'est-à-dire une chose particulière que vous avez apprise et compris ce jour-là. La chose clé que j'ai compris, c'est que Dieu m'aime. Wow. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est révélé à moi. Mhm. Et cet amour, sur 3 jours de suite, je vais vous étonner, Oui. sur 3 jours de suite m'a bouleversé, je n'ai pas fermé l'œil. Wow. Parce que je ne savais pas que Dieu m'aime. Je ne savais pas que le nom de Jésus que je connaissais était un Jésus qui m'aimait. Mhm.
Et ce jour, j'ai réalisé, j'ai compris que ce Jésus qui est né, qui s'est révélé à l'humanité, qui est mort, ressuscité, le jour-là, j'ai réalisé que ce Jésus était venu pour moi seul. Wow. Je ne savais pas pour les autres. Pour moi, c'était pour moi seul. Et c'est là que j'ai réalisé que tu peux m'aimer autant, se sacrifier pour moi, pour que je ne suis pas, pour que je ne meure pas, pour que je n'aie pas d'enfant. Je ne savais pas ça. Ce jour, je n'ai pas dormi. Je méditais ce qu'on m'a dit. Et ce dernier m'a donné le rendez-vous. On s'est vu un dimanche. Il m'a donné le rendez-vous un mardi pour me prévenir encore de ce Dieu. Et je dois vous garantir, ces 3 jours, c'était comme 3 mois à mes yeux. J'étais pressé que ces 3 jours, pour que je puisse le rencontrer, pour qu'il puisse mieux m'expliquer. Parce que c'était pour la première fois. Je voyais, j'entendais l'amour véritable, l'amour véritable de Dieu orienté vers ma personne. Wow. Et on peut résumer donc la compréhension majeure et qui a changé votre personnalité ce jour-là, c'est la compréhension du véritable amour de Christ. Tout à fait. Qui est allé jusqu'au sacrifice pour vous. Un amour qui ne condamne pas, mais qui accepte et qui choisit et qui rachète. Wow, c'est formidable, papa. Et comme suivante question, on aimerait savoir, qu'est-ce qui à l'instant T a changé en vous? Aussitôt, c'est-à-dire, nous savons que vous n'étiez plus la même personne. C'est révolu, en fait. C'est vrai, ce qui a vraiment changé ce jour, tantôt je disais qu'il y avait un vide dans mon cœur, un vide qui était lié à l'amour. Bien sûr. Et 2 qui était lié à la paix intérieure. Je vous dis, bien vrai que j'ai passé 3 jours dans une soif de rencontrer ce Dieu, mais il y a un vide, le vide a été comblé. J'ai retrouvé une paix intérieure. Oui. Je ne sentais plus la culpabilité en moi. Je ne sentais plus le rejet en moi. Je ne sentais plus l'abandon en moi. Je sentais quelqu'un qui m'a tendu la main, qui m'a accepté tel que je suis, et qui m'aime tel que je suis, et qui m'a accordé la paix. Ce dernier était Jésus. C'est pour ça que j'ai passé 3 jours à ne pas dormir, discuter avec lui, à mieux le connaître. Parce que j'ai réalisé que lui me connaissait tel que je suis. C'est pour ça qu'il m'a aimé. Il m'a aimé. Et donc, en retour, je voulais le connaître aussi. Et comme la Bible le dit, je vous donne ma paix. Une paix que le monde ne peut vous donner. Donc cette paix que vous avez longtemps cherchée, finalement vous l'avez trouvée. Dans ses bras. Et c'est vraiment magnifique cette histoire. Et à présent, nous venons à notre rubrique des questions et réponses. Et toujours encore, si vous êtes encore avec nous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à nos pages, de partager ce message à quelqu'un qui en a besoin et surtout d'écrire dans les commentaires vos questions afin que nous puissions y répondre. Et comme première question, papa, nous aimons savoir, est-ce qu'il est possible pour quelqu'un de totalement changer? Oui, je dirais oui ou non. Parce que c'est une question de connaissance. La première des choses, quand on est né de nouveau, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Un homme, de façon générale, est né d'esprit et âme et corps. Quand on est né de nouveau, on rencontre Christ, la première des choses qui sont, c'est notre esprit. Et l'âme, c'est progressif. Parce que l'âme, tu viens de quitter un monde où beaucoup de choses sont stockées dans l'âme, beaucoup de choses sont stockées dans notre pensée. C'est connaissance de la parole de Dieu, la vie chrétienne qui est dans sa connaissance, dans sa parole, qui nous donne de façon progressive notre âme. Fait que notre âme puisse être alignée avec notre esprit et que le corps puisse obéir après. Exactement. Donc, quand on est de nouveau, on reste à l'étape de la naissance de l'esprit et on n'est pas renouvelé par la pensée comme la Bible nous l'enseigne. On reste dans notre état toujours pécheresse. C'est ce qui fait que je dis non. On ne peut pas changer. Le changement de l'âme qui influence finalement le corps est progressif par rapport à la connaissance que nous gagnons dans la parole de Dieu. Plus nous sommes proches de la parole de Dieu et nous recevons la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu. La parole de Dieu trouve place en nous, ça change nos habitudes antérieures et ça nous aligne à la volonté parfaite de Dieu, au plan de Dieu et à la dimension de Christ. Exactement. Et c'est comme la parole le dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est pour cette raison que plusieurs sont étonnés de connaître quelqu'un dans le monde qui est un voleur invétéré, qui du jour au lendemain devient le carré opposé de ce qu'il était.
et c'est sachant plusieurs. Mais c'est parce que de votre explication, nous comprenons que nous sommes en quelque sorte, lorsque nous rencontrons Christ, un disque dur, si je peux le dire ainsi, qui a stocké des années durant beaucoup de données falsifiées et qui doivent être nettoyées progressivement, mais seulement avec la parole de Dieu. Ce qui fait que plusieurs ne le font pas, pour raison pour laquelle, oui, ils sont nés de nouveau, mais ne changent pas. Wow, papa, c'est vraiment puissance que vous nous avez appris encore. Et quelqu'un voudrait savoir, est-ce que Dieu accepte et reçoit bras ouverts quelqu'un qui a un passé lourd, très lourd? Vous savez, le Dieu, nous avons une autre appréhension. Le monde aujourd'hui de la religion de façon générale a une appréhension erronée de Dieu. Notre Dieu ne fait exception de personne. Yes. Le sauveur chrétien, notre sauveur Christ, notre Seigneur Jésus, est venu pour toute l'humanité. Yes. C'est ce que la Bible nous enseigne dans Jean chapitre 3, verset 16. Il dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, et qu'il ait la vie éternelle. Et là que nous commettons, que nous croyons que Dieu rejette les pécheurs. Vous savez, Dieu n'est pas venu pour sauver un seul. Il est venu sauver les pécheurs, les abandonnés, les délaissés. Et il est venu sauver tous ceux qui sont impurs, indignes, qui ont une vie maladroite, qui ont une vie malpropre, une vie impropre du moins. Vous voyez, donc le Seigneur Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu. Vous allez voir, quand vous lisez la Bible, quand il était là, le premier qui a été d'ailleurs sauvé, c'était un voleur. Bien sûr. Un voleur qui était crucifié avec lui. Oui. Et il dit qu'aujourd'hui même, parce que tu as cru en moi, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Et ce dernier, ce n'est pas qu'il est passé par les eaux de baptême, ce n'est pas qu'on a fait quelque chose de spécial, on a prié pour lui. Non, il a juste cru au Seigneur qui est mort pour la croix. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui même tu vas monter avec moi, tu seras avec moi. Wow. Il est venu pour ceux qui sont conscients qu'ils sont des pécheurs, que Jésus est mort pour eux, et c'est en ce moment qu'il les sauve. Exactement. Voilà. Malheureusement, cette pensée erronée de voir que ceux qui sont déjà évolués d'une certaine manière dans plusieurs méfaits ne peuvent plus être sauvés et sont indignes de la grâce de Dieu est beaucoup répandue, que ce soit dans le monde, que ce soit dans le monde chrétien aujourd'hui malheureusement, où la vérité est difformée. Et en cela, malheureusement, nous pouvons voir à plusieurs endroits dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, nous voyons Abraham et plusieurs des gens qui en apparence n'étaient pas dignes, mais que c'est avec eux que Dieu a fonctionné. Mais aujourd'hui, malheureusement, en tant qu'enfant de Dieu, au lieu d'accepter ces gens-là, on les pointe du doigt. Tout à fait. Et c'est ce qui se passe. Vous allez voir que dans la Bible, ceux qui condamnaient plus, c'était les religieux. Bien sûr. Les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, et qui condamnaient tout le temps, qui voyaient toujours les fautes en urgence. Et ça me permet de relater rapidement cette histoire dans la Bible. Il a attrapé une femme en faisant des lits d'adultère. Tout le monde voulait le lapider. Le lapider, et on a mis Jésus, on le met au centre. On dit, Moïse nous a dit qu'une telle femme, on doit le lapider. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu en dis? Et Jésus se baissait et écrivait au sol, dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Donc, ça en parle. En tant que nous sommes, personne sur cette terre ne peut se taper la poitrine et dire qu'il est si impur. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Donc, personne ne peut dire qu'il est irréprochable, qu'il n'est pas irréprochable. Vous voyez, le péché, c'est le péché. Le péché n'a pas un degré. Il dit de 2 degrés, 1 degré 10. L'adultère, c'est un péché. Le mensonge, c'est un péché. Et non, la convoitise, c'est un péché. Donc, le problème est que l'adultère, il catégorise le péché. On croit que celui qui commis peut-être l'adultère, il a un degré très élevé de péché. Non, devant Dieu, c'est un péché. Le menteur, c'est un péché. La convoitise, c'est un péché. Bien sûr. Vous voyez un peu, donc, c'est pas la grâce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Donc, personne n'a le droit de juger son prochain. Dieu seulement est qualifié. Et la Bible nous le dit qu'il a mis le jugement dans le nom de Christ. Christ seul a l'habilité de nous juger. C'est pour ça qu'il faut donner grâce à cette dame qui a commis l'adultère. Il dit,
va et ne pêche plus. Ouais. Donc, il fait comprendre aux autres, vous aussi, vous êtes pécheurs. Mais c'est par grâce qu'on ne peut pas vous lapider. Exactement. Et cette dame, on lui fait grâce. Aussi, ce n'est pas que son péché est plus élevé que notre péché. Et ils l'ont compris si bien. C'est pour ça qu'ils ont abandonné leur pierre et ils ont tous abandonné. Et cette dame a été sauvée par le Seigneur Jésus. Wow. Voilà. Et cette histoire vraiment nous appelle à être humbles. Et avant de jeter la première pierre aux autres, nous devons nous revoir. C'est-à-dire, comme on a l'habitude de dire dans Boulang, pendant que tu pointes ton doigt avec quelqu'un, rappelle-toi que ton pouce est vers toi aussi. Exactement. Et cela me rappelle une anecdote personnelle où lorsqu'au début de ma foi également, il fut un temps où je me condamnais, je me trouvais indigne que le Seigneur m'appelle et me choisisse. Et un jour, j'étais devant un film et je continuais à poser la question, ah, Seigneur, es-tu sûr que c'est moi que tu veux? Tu as vu si, regarde ça, il y a des personnes plus parfaites et tout. Et en une fraction de seconde, l'acteur dans le film répond et dit, Dieu ne choisit pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il choisit. Tout à fait. Et cette phrase a transformé ma mentalité à jamais. Et c'est la preuve que vraiment notre Dieu est magnifique, il est fantastique. Il est vraiment magnifique. Et on aimerait savoir aussi, papa, pourquoi certains, malgré tous leurs efforts, essaient de changer mais n'y arrivent pas. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir. Ils n'arrivent pas à changer. Vous savez, je peux vous dire quelque chose qui va vous choquer. Aucun homme n'a la capacité de changer. Ça va vous choquer. Aucun homme n'a la capacité de changer. Par lui-même. Par lui-même. Si l'homme était capable de se changer par lui-même, la venue de Christ est venue. Exactement. Christ est venu pour nous changer. Aucun homme ne peut se changer par lui-même. C'est pour ça que quand on s'attache à Christ, on s'imbibe régulièrement de sa parole. On est changé de gloire par sa parole. Yes. Seul Dieu peut changer lui-même. Lui-même, par la loi, ne peut pas se changer. Dieu a refusé d'utiliser la loi pour changer les hommes, mais il a préféré utiliser l'amour pour changer. Moi, la loi ne m'a pas changé. Yes. Je vous ai dit tout à l'heure dans mon intro que ne parents par les conseils par les punitions de gauche à droite ne m'ont pas changé. Mais quand j'ai découvert l'amour de Dieu, je me suis aligné à mettre mes pas dans les pas du Seigneur. Et ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et bien vrai, je ne suis pas parfait. Je tente toujours dans la perfection. Chaque jour, je fais toujours l'effort d'être le meilleur de ma personne. Yes. Vous comprenez? Donc, je ne me bats pas contre moi. Je lutte contre moi-même pour marcher dans les pas du Seigneur. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand tu découvres l'amour de Dieu et tu ne peux que avoir chercher ton reflet dans la vie de Christ et qui est dans sa parole. Et vous voyez, Christ est l'exemple parfait de l'homme. Exactement. On a posé la question à Christ, on lui demandait, c'est quoi les 10 commandements? Il avait tout ce qu'il faut pour réciter les 10 commandements, comme ça a été cité au mont Sinaï à Moïse. Et il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. De tout ton être. Il dit, le deuxième commandement qui est semblable, c'est d'aimer ton prochain comme tu aimes Dieu. Là. Comme tu t'aimes toi-même. Comme tu t'aimes toi-même. Yes. Donc quand tu aimes et tu as l'amour de Dieu à trouver place dans ton cœur, tu ne peux que donner, mériter cet amour-là en faisant du bien. Tu ne peux que lutter pour mériter cet amour en t'ajustant. Yes. Et c'est ce que Dieu a fait. Wow. L'amour de Dieu transforme. L'amour de Dieu change la vie. L'amour de Dieu change les gens. Yes. Mais la loi rend les gens plus rebelles. Exactement. Je vous dis la vérité. Exactement. Et c'est tout à fait vrai. Et la meilleure manière de changer, si l'on comprend bien, papa, c'est au jour le jour d'être les imitateurs de Christ. Oui. Que la vie de Christ soit comme un miroir dans lequel nous nous reflétons au quotidien. C'est-à-dire que nous ayons le réflexe devant les situations, devant les tentations, de nous dire par exemple, qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place? À notre place. Exactement. Et petit à petit, le changement vient naturellement. Mais par nos propres forces, ce n'est pas possible. Car la Bible dit que c'est lui qui donne le vouloir et le pouvoir. Exactement. Et vraiment, merci, papa. Et il y a une autre personne qui pose une question très pointue. C'est de savoir comment vous êtes passé de cette vie-là à votre appel de serviteur de Dieu, de grand serviteur de Dieu que vous êtes aujourd'hui. Vraiment, moi-même, je ne peux pas dire au début, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai commencé par expérimenter sa vie, marcher par ce que je recevais comme enseignement. Je ne peux jamais imaginer que j'aboutisserais à un serviteur de Dieu. Wow. Et quand j'ai découvert
l'amour de Christ, je voulais mériter cet amour en renonçant à tout ce qui ne glorifiait pas Dieu dans ma vie. Exactement. Donc tout ce qui brûlait dans mon cœur, c'est de mériter cet amour. Et je marchais selon dans le pas du Seigneur. Je voulais mieux connaître ce Dieu qui m'a aimé tant. Et tout le temps, j'étais en contact avec les choses du royaume. Yes. Et c'est ainsi que je grandissais progressivement. Vous savez, je suivais tous les enseignements que je voyais à mes yeux. Et bizarrement, la grâce que moi j'avais eue à l'époque, aucune apparence spirituelle, l'apôtre Augustin, aussi mon papa que j'ai salué encore d'ailleurs, lui il avait vu un serviteur de Dieu en moi. Wow. Moi je le savais. Et donc, quand en étant perdu, j'étais toujours avec lui, juste pour la curiosité de connaître ce Seigneur, pour qu'il me conseille, pour qu'il m'enseigne. Yes. Et lui était vraiment très occupé. Je me réservais de le conduire, d'être avec lui, de garder son savoir à ses côtés. Oui. Parce qu'il était un exemple de vie pour moi. Yes. Et à ses côtés, j'apprenais. Bizarrement, en apprenant, je m'embasinais aussi de l'onction. Exactement. Et j'étais à l'église comme un frère Landa. Un frère Landa, je ne montais pratiquement jamais sur l'autel à l'époque. La seule chose que je faisais bien, c'était juste de le conduire, de prendre son sac à des heures, à quelques moments. Probablement, je peux faire la prière de lecture à l'église qui n'était pas fréquent. Mais Dieu était en train de me bâtir dans le secret. Yes. Il était en train de déverser en moi dans le secret, sans que je le sache. Je sais que quand le moment était venu et j'étais prêt, il a tracé le chemin pour que je sois parent. Wow. C'est comme ça, mon parcours. Toutes les formations, il faisait tout pour que je sois à la formation. À des grands séminaires, c'est moi qui le conduisais. Il avait cette grâce, mon père, bien sûr. Il avait cette facilité de m'introduire à des grands hommes de Dieu. Et quand il rencontrait les grands hommes de Dieu, il voulait nécessairement que je sois assis à côté de lui. Moi, je ne comprenais pas. Oui. Je ne comprenais pas. Moi, j'étais gêné. Mais lui, il insistait que je sois là, à côté de lui. Et je servais tous ces grands hommes de Dieu. Et le jour où il devait être représentatif, c'est un chose, quand il est absent, il me dit d'aller le représenter. Et c'est vrai. Wow. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dresser le milieu ecclésiastique de façon. En tout cas, de façon générale, je dirais, il était l'échelle de mon ascension. Wow. Je vous dis, il était l'échelle de mon ascension. Et il demande toujours l'échelle de mon ascension. Et je bénis le Seigneur vraiment pour sa vie de le rencontrer. Merci beaucoup, papa. Et c'est vraiment magnifique, cette histoire. C'est la preuve que Dieu est l'architecte par excellence. Il sait et il planifie des choses que même nous n'avons jamais imaginées. Jamais imaginé. Mais c'est lui seul qui connaît la finalité des choses. Et vraiment, merci, papa, d'avoir répondu de façon aussi claire et détaillée aux questions de nos internautes. Et à vous qui nous suivez, n'hésitez pas à écrire vos questions dans les commentaires, à partager ce message à tous ceux qui en ont besoin autour de vous et à laisser d'autres questions dans les commentaires au cas où vous voudriez plus d'approfondissement et d'éclaircissement. Nous y répondrons certainement. Et papa, dites-nous, quel message auriez-vous, vous, quelqu'un qui actuellement est dans la vie que vous avez vécue auparavant, c'est-à-dire qui vit la vie de votre ancien vous et qui pense qu'il n'a plus de recours, qu'il pense qu'il n'y a plus de marche arrière et qui est véritablement perdu, mais qui est quand même noyé dans ce tourbillon-là? Merci beaucoup. C'est pour lui dire que rien n'est perdu. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu merveilleux. Yes. Un Dieu excellent. Comme je le disais tantôt, c'est un Dieu qui n'est pas venu pour les saints, il n'est plus ni les irréprochables, il est venu pour les pécheurs. Yes. Et il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Si ce dernier cherche véritablement le secours vers Dieu, il va le répondre. Ce Dieu est dans le néant que nous imaginons pas. Il est dans le vide que nous imaginons pas. Il est dans les choses que nous ne pouvons pas penser. Yes. Et ce Dieu, il a un Dieu et un peu, que je dirais qu'il est un Dieu du mystère. Il est mystérieux. Yes. Là où tu ne peux pas imaginer, c'est là où tu vas le voir apparaître. Donc, ce dernier, je lui dirais de lui faire confiance et
d'espérer vraiment son salut vers lui et d'espérer qu'il vienne à son secours. Et c'était mon cas, je désirais ce Dieu. Yes. Je désirais ce Dieu. On me donnait des prières à l'époque, j'ai même oublié de le dire. Prières à l'époque bien structurées, Yes. mais ne me satisfait pas. Ça me laissait toujours le vide. Mais j'avais envie de rencontrer ce Dieu-là. Et il s'est laissé, il s'est laissé trouver. Donc, ce Dieu est capable de venir aussi à lui, à ce dernier qui m'écoute. Il est capable de venir dans ta saleté, il est capable de venir dans ta boue, il est capable de venir dans tes impuretés pour venir te sauver. C'est un Dieu qui n'a pas foi pour se salir la main pour nous sauver. C'est un Dieu qui n'a pas foi de se salir lui-même pour nous relever. Il est un Père merveilleux, un merveilleux sauveur. Wow. Donc, tourne ton regard vers lui, désire qu'il vienne vers toi et tu le verras venir vers toi et il va combler le vide que tu as dans le nom de Jésus. Amen. Alors, papa, nous voudrions que vous parliez à votre ancien vous, que vous lui disiez 2 ou 3 mots et pour finir, fassiez une prière prophétique pour toutes ces personnes-là qui sont perdues et qui se retrouvent dans des situations similaires à la vôtre dans le temps et qui ne pensent plus que le Seigneur peut faire quelque chose pour eux. Je dirais que il y a d'aucuns qui diront qu'ils ne sont pas fiers de ma vie antérieure. Moi, je dirais que je suis fier de ma vie antérieure. C'est cette vie antérieure que j'ai eue qui a permis à ce que j'ai une soif de chercher Dieu, une soif de rencontrer Dieu. Yes. Et on dit, comme la Bible dit, on ne peut que tisser une nouvelle toile sur l'ancienne toile. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas l'ancienne vie, il n'y aura pas la nouvelle vie. Yes. Donc, je pourrais dire à quelqu'un que de ne pas se désespérer, de ne pas désespérer, de croire en lui et de croire en Dieu. Et ce Dieu-là viendra vers lui et sa vie va radicalement changer et sera le meilleur produit de lui-même, de lui-même. Il fera la fierté de lui-même, la fierté de ceux qui l'entourent et la fierté de cette société. Donc rien n'est perdu. Dieu, c'est quelqu'un qui change radicalement de vie. C'est lui qui peut prendre quelqu'un de la boue, le laver et qui peut prendre quelqu'un de zéro et l'amener à la table des zéros. Donc, il est capable de révolutionner de façon radicale notre vie et de façon positive afin que notre vie soit un impact sans pareil dans la vie, dans la société. Donc, je prie pour quelqu'un qui est dans cette impasse, que la main de Dieu le localise, et que le regard de Dieu se porte sur lui, afin que Dieu vienne à lui et qu'il soit radicalement sauvé et qu'il change de vie et que sa vie soit une vie d'impact et de bénédiction dans cette société pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Alors vraiment merci. Ce fut un plaisir d'accueillir sur ce plateau l'apôtre Achille Montanvi qui a été d'une bénédiction extraordinaire pour nous. Et pour vous, chers internautes, encore une fois, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à nos pages, de partager autour de vous parce que quelqu'un a besoin d'entendre cela. Quelqu'un autour de vous, peut-être quelqu'un que vous n'imaginez pas, a besoin de ce message pour se retrouver, pour sortir de cette impasse là où il se tient. Et rappelez-vous que peu importe d'où vous venez, la grâce de Dieu est capable de venir vous chercher et de vous hisser très haut. Et je suis Trinité Rounovi, votre présentatrice, et ce fut un plaisir de vous avoir sur le plateau d'Au cœur du royaume. Et à bientôt, que le Seigneur vous bénisse.